Quelle inclinaison cet avion volant à 140 nœuds doit prendre pour virer au taux 1, c'est-à-dire à 3 degrés par seconde? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à cette question. Mais avant ça, voyons deux cas où il est utile de connaître la vitesse de changement de cap de l'avion. Premièrement, si vous avez regardé la série de vidéos sur le vol IFR, vous vous souvenez certainement que lors de certaines manœuvres, nous effectuons les virages à un taux particulier. Dans le cas de la vidéo sur le holding, nous avions parlé du taux 1. Deuxièmement, en cas de panne des instruments de navigation. La boussole n'indiquant pas forcément de bonnes indications dans un virage, il est par conséquent utile de changer de cap en virant à un taux déterminé pendant un temps déterminé. Par exemple, s'il est nécessaire de tourner de 60 degrés au taux 1,5, qui équivaut à 1,5 degrés par seconde, on sait qu'il faut virer pendant 40 secondes. Tentons maintenant de trouver une relation nous permettant de déterminer l'angle d'inclinaison à prendre pour virer à un taux quelconque en fonction de la vitesse. Pour ce faire, nous allons revoir rapidement quelques notions vues lors de la dernière vidéo sur le facteur de charge. Pour qu'un avion décrive une trajectoire circulaire à une altitude et une vitesse constante, il doit être soumis à l'action d'une force perpendiculaire à cette trajectoire. Cette force, appelée force centripète, est obtenue en inclinant l'avion par rapport à son axe longitudinal. Cela a pour conséquence d'incliner également la portance. Et c'est la composante horizontale de cette dernière qui est à l'origine de la force centripète. La composante verticale de la portance, quant à elle, permet bien entendu le maintien de l'altitude en générant une force égale mais de sens opposé au poids propre de l'avion. La trajectoire de l'avion étant circulaire, ajoutons également la force centrifuge. Celle-ci est de force égale à la force centripète mais de sens opposé, ainsi le système est équilibré. La résultante du poids propre et de la force centrifuge est ce que l'on appelle le poids apparent. Cela étant dit, tentons de lier l'angle d'inclinaison alpha en fonction de la force centrifuge et du poids propre de l'avion. Le théorème sur les triangles rectangles nous permet d'écrire que la tangente de l'angle alpha est égale à la force centrifuge divisée par le poids propre. La force centrifuge étant égale, par définition, à la masse de l'objet en rotation multipliée par sa vitesse au carré, divisé par le rayon de la trajectoire. Et le poids propre étant égal à la masse de l'objet multiplié par g, l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Remplaçons ces deux expressions dans la formule. Et par simplification, il vient que la tangente de l'angle alpha est égale à la vitesse au carré de l'avion divisé par g fois le rayon. Avant d'aller plus loin, intéressons-nous à la vitesse angulaire. On sait que la circonférence d'un cercle nous est donnée en multipliant 2π par le rayon. On sait également qu'une distance divisée par une vitesse nous donne le temps pour franchir cette distance. À partir d'ici, il est important de faire attention aux unités. Si on prend une vitesse en nœuds, nous obtenons un temps en heures. Mais nous voulons une vitesse angulaire par seconde. Pour résoudre ce problème, indiquons que la vitesse par seconde de l'avion, v', est égale à la vitesse en nœuds divisée par 3600, vu qu'il y a 3600 secondes dans une heure. Et remplaçons v par v', dans les deux relations. Ainsi, pour la deuxième expression, nous avons le temps t en secondes, qui est la durée pour parcourir le cercle. Et, autrement dit, c'est aussi le temps qu'il faut pour tourner de 360 degrés. Des degrés sur un temps, c'est bien une vitesse angulaire. Appelons cette quantité oméga. En simplifiant et en isolant r, nous obtenons l'expression du rayon. En revenant sur cette relation, et en remplaçant r par son expression que nous venons de déterminer, nous obtenons ceci. Que nous pouvons simplifier. Et comme nous avons dit que v', est la vitesse en nœuds divisée par 3600, nous pouvons finalement écrire ceci. En simplifiant, et en faisant bien attention à prendre la constante g exprimée en nœuds par seconde au carré. Il vient que la tangente de l'angle alpha est égale à la vitesse, exprimée en nœuds, multipliée par la vitesse angulaire, exprimée en degrés par seconde, divisée par 1093, une constante. On n'a plus qu'à prendre l'arc tangente pour déterminer l'angle recherché, c'est-à-dire l'angle d'inclinaison de l'avion. Répondons à la question de la vidéo en remplaçant v par la vitesse, 140 nœuds, et oméga par le taux 1, 3 degrés par seconde. Nous obtenons ainsi une inclinaison de 21 degrés. En pratique, pour les virages au taux 1 à faible vitesse, nous utilisons une formule plus simple et qui nous donne un résultat suffisamment précis. L'angle d'inclinaison alpha avec cette formule est la vitesse de l'avion, exprimée en nœuds, divisé par 10, plus la moitié du résultat.
En reprenant les données de l'exercice précédent, nous obtenons bien 21 degrés.